Coucou les amis, je m'appelle Salomé, j'ai 28 ans et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, quitter une vie stable pour partir à l'aventure et surtout prendre ma vie en main. C'est parti. Je vais faire un bêtisier après. J'ai toujours été passionnée de voyage et j'aspirais à pouvoir vivre n'importe où dans le monde, être libre géographiquement. D'ailleurs, la liberté pour moi est une valeur fondamentale. Ce goût pour la découverte du monde vient de mon enfance. Je suis née d'une mère française et d'un père israélien. Et en plus, enfant, je vivais en Israël, à Eilat, endroit qui regroupait des expatriés de tout horizon. J'étais vraiment baignée dans cette interculturalité. Au divorce de mes parents, nous sommes rentrés en France avec ma mère et elle a décidé d'élever mon frère et moi toute seule. Pour moi, c'est vraiment la femme la plus forte que je n'ai jamais connue. L'abandon de mon père a fait que j'ai vraiment voulu mettre de côté cette vie-là. Mais bien sûr, ça m'a rattrapée parce que ce désir de bouger était vraiment ancré en moi. C'est à 18 ans que j'ai fait mon premier voyage seule. Je suis partie à New York, c'était financé par mon job étudiant pendant que je passais mon bac. Oui, quand j'ai un rêve, je me bats pour le réaliser. Du coup, je voulais de nouveau être libre géographiquement. Mais à l'époque, le digital nomadisme n'existait pas encore. J'étais dans le système de l'éducation française et pour moi, si je voulais travailler à l'étranger, il me fallait forcément un diplôme qui soit accepté dans le pays. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans des études de commerce international. Pendant ces études, j'ai rencontré des amis incroyables et ils le sont encore aujourd'hui. J'ai pu vivre à Londres, je suis partie à Bangkok, à Lisbonne et j'ai pu vivre en Chine. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Delphine, une personne qui a eu de l'impact dans ma décision de changer de vie. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. À mon retour en France, j'ai emménagé avec mon copain de l'époque, je faisais mon master en alternance, donc plus de séjour à l'étranger, je suis rentrée dans une routine. Mais c'était pas grave parce que j'avais le projet de passer mes brevets de parachute, de partir à l'étranger à la fin de mes études, de faire un tour du monde, donc j'avais juste à être patiente. Mais la vie en a voulu autrement. Le 2 avril 2017, ma mère décède d'un cancer des poumons. Je vous le rappelle, pour moi, ma mère était Wonder Woman. C'était pas possible qu'elle parte, qu'elle m'abandonne. Ce jour-là, ma vie a basculé. Ma mère était l'adulte de la famille et je reprenais son rôle. J'ai pris mon frère sous mon aile, qui n'avait que 18 ans. Il passait son bac, donc je devais m'occuper de tout. De mon frère, de l'administratif, de l'enterrement. Et d'ailleurs, je remercie mes amis qui m'ont vraiment aidée dans cette période-là, qui ont été là pour moi. Quand on dit que les amis et la famille que l'on choisit, pour moi, c'était vrai. Et naturellement, j'ai mis de côté mes projets, mes rêves de sport extrême, de voyage, de tour du monde. Mais à un moment donné, quand on fait tout pour les autres, il faut aussi savoir penser à soi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de passer mon permis moto. Je me l'interdisais depuis des années parce que ma mère avait peur, parce que je pensais que j'étais trop petite. D'ailleurs, tout le monde me disait que c'était pas possible parce que ça allait être trop compliqué pour moi, que les motos étaient pas adaptées, etc., etc. Et finalement, du haut de mes 1m50, je l'ai eu du premier coup. Donc je vous le dis, rien n'est impossible, il suffit de persévérer. Ensuite, j'avais une vie bien rangée, CDI bien payé, achat de maison avec mon conjoint, des animaux, tout pour être heureuse finalement. Et pourtant, je ne l'étais pas. En fait, je vivais la vie de quelqu'un d'autre, je n'étais plus moi-même. Cette personne indépendante qui n'avait peur de rien n'était plus là. En fait, le départ de ma mère était l'abandon de trop. J'étais devenue complètement dépendante de mon conjoint, au point où j'avais peur de me retrouver toute seule. 2020 est arrivé avec la crise que nous connaissons tous, et j'ai vécu une séparation douloureuse avec mon conjoint. Pour moi, ça a été une prise de conscience. Je suis donc allée voir une très bonne amie en Allemagne et elle m'a emmenée voir un lithothérapeute. C'est une personne qui travaille avec l'énergie des pierres. C'était une expérience incroyable qui m'a permis de me retrouver. À l'issue de ce séjour, j'ai décidé de ne plus attendre pour faire ce que j'aimais. Je passais enfin mes brevets de parachute, parce que oui, je voulais faire du wingsuit, donc il fallait que je m'active. Le wingsuit, c'est ça. Ça y est, j'ai retrouvé la flamme que j'avais perdue. J'étais de nouveau motivée, j'étais battante, j'avais de l'énergie à revendre, j'avais des nouveaux objectifs. Mais aucun de ces objectifs n'était professionnel. Je n'étais toujours pas à ma place. J'ai changé plusieurs fois d'entreprise avant de comprendre que ce n'était pas fait pour moi. Et c'est là que Delphine intervient. Je l'appelle, je lui dis que je suis perdue, que j'ai peu d'objectifs professionnels, que je ne sais pas quoi faire. Et elle me répond, viens à Bali. Oui, parce qu'elle habite là-bas maintenant. Bien sûr, mon côté impulsif a pris le dessus, j'étais prête à prendre mes billets d'avion, mais j'avais des blocages. J'avais mon travail, est-ce que je dois le quitter ou pas? J'ai la maison à revendre, j'ai mes chats, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que le destin a décidé de m'envoyer un signe. J'ai eu l'opportunité de faire une rupture conventionnelle avec mon entreprise et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de me lancer. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais que je veux vivre de mes passions, mais comment faire? Et je vous le dis, quand on décide de prendre un chemin différent et qu'on y croit vraiment, tout se met en place naturellement. C'est au moment où je remets ma carrière en question que les deux personnes que je suis le plus sur Instagram décident de lancer leur formation. Steven Horter a lancé sa formation sur la photographie. Pour moi, c'était une passion depuis longtemps, mais je ne me sentais pas légitime d'en faire. Ensuite, avec son ami Alex Viseo, ils ont lancé leur formation sur la vidéo de voyage. Quand je voyageais, je faisais toujours un montage de mes voyages pour avoir un petit souvenir. Mais là, je me suis dit, avec mon départ à Bali, ça pouvait être intéressant d'apprendre d'un pro comme Alex.
Et pour couronner le tout, Alex Viso a décidé de lancer sa formation sur le personal branding. J'ai fait partie de la première promotion, donc les fondateurs, et c'est là où j'ai découvert ma mission de vie, avant de pouvoir partir à Bali. Il est trop fort ce Alex. Donc voilà, je vais partir à Bali, je vais faire plein de sports extrêmes, du kite, du surf, du parachute, du parapente, et bien sûr je vais voyager. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mes aventures. Alors oui, je suis au courant de la situation sanitaire, je suis pas en pleine illusion, mais si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, vous commencez à me connaître. Et vous savez que quand je décide quelque chose, je me bats pour le réaliser et je reste ultra optimiste. Et vous alors, quels sont vos objectifs, vos rêves et quels sont vos blocages pour les réaliser? J'espère que cette vidéo vous a motivé à passer à l'étape suivante de votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt et je vous fais plein de bisous les amis.